Aujourd'hui, toutes les sociétés sont à minima raccordées à Internet, utilisent des services en ligne, par exemple des services bancaires, et disposent d'un service de messagerie. La messagerie est d'ailleurs le premier vecteur d'attaque utilisé par les pirates. Dans ce cadre, nous pouvons considérer que toutes les sociétés sont concernées par ce sujet, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Le but des attaquants est simple, cibler le système d'information des entreprises via Internet et monétiser cette action, par exemple en demandant des rançons ou en revendant les données volées dans le cadre de leur attaque. Depuis quelques années, ce risque est systématiquement placé sur le podium par les assureurs et en 2023, il est parfois considéré comme le risque numéro 1. Les conséquences d'une cyberattaque peuvent être importantes. Dans les cas les plus critiques, elles peuvent notamment entraîner la cessation d'activité partielle ou totale d'une entreprise ou entraîner des amendes élevées pour violation du RGPD. De manière générale, une cyberattaque réussie peut entraîner la paralysie du système d'information, des problèmes de trésorerie liés à l'impossibilité de facturer ses clients, des vols de données, des détournements de fonds ou une dégradation de l'image de l'entreprise. Il existe des milliers d'entreprises en France et des millions dans le monde. Le terrain de jeu des pirates est donc extrêmement large. Ces pirates sont par ailleurs opportunistes et ils essaient de maximiser la rentabilité de leurs actions. Cette rentabilité passe notamment, sauf cas particulier d'attaque sur des entreprises d'importance vitale ou de services étatiques, par le fait de passer le moins de temps possible pour entrer dans le système d'information de leur cible. Si un pirate considère qu'une cible nécessitera trop de travail, il passera à la cible suivante. Du coup, pour faire face aux risques cyber et éviter les attaques, il est essentiel d'augmenter son niveau de performance et de maturité en matière de sécurité informatique. Le but est de rendre son entreprise moins attractive pour les hackers en renforçant les mesures de détection et de protection. La mise en place des solutions techniques telles que, par exemple, l'authentification à double facteur, comme l'authentification via mobile, contribue à cet objectif. Augmenter son niveau de défense rendra les attaques plus complexes et dissuadera les hackers de choisir son entreprise comme cible préférée. Les hackers se professionnalisent de plus en plus chaque année. Ils sont également de plus en plus spécialisés et experts. Pour faire face aux menaces qu'ils représentent, il convient donc de disposer d'experts capables de rivaliser avec eux. Par ailleurs, le maintien d'experts au plus haut niveau nécessite un environnement de travail dans lequel ils peuvent maintenir leur expertise. Les sociétés spécialisées dans ce domaine d'activité permettent à leurs collaborateurs de bénéficier de conditions de travail et d'une émulation entre spécialistes leur permettant de progresser. Faire appel à un spécialiste permet d'avoir accès à des professionnels qui sont constamment au fait des menaces et des solutions techniques ou non, permettant de les atténuer ou de les contrer. Par ailleurs, il y a énormément de contextes dans lesquels l'intervention d'un spécialiste en cyber doit être ponctuelle, ce qui ne légitime pas le besoin d'un poste interne permanent.